Alors nous sommes le dimanche 2 août 2015, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, Jérôme Navarro, adjoint au maire de Toulon en charge des festivités, événements et protocoles de la ville de Toulon. Alors vous savez qu'on suit les événements de la ville, lorsqu'on peut venir bien évidemment, c'est le cas, ça fait notre 3e participation à cette manifestation qui se tient près du bord de mer, mais c'est vous qui nous l'expliquez à chaque fois. Oui, déjà la 14e édition de cette nuit des pêcheurs, un événement majeur au cœur de la saison estivale de la ville de Toulon, une manifestation qui attire plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. J'allais dire un must parce qu'on retrouve tout, on retrouve l'image de Toulon, la mer, ce petit port au charme extraordinaire, les savoir-faire locaux, les pêcheurs, les poissons d'élevage de Tamaris, la culture de la mer, voilà. Et puis les festivités, l'envie de se retrouver, les jeunes, les plus âgés, les touristes se retrouvent ici dans un moment convivial pour bien manger, partager des belles valeurs, des valeurs du Sud, les valeurs de Toulon. C'est une question que j'ai jamais posée mais je connais la réponse, j'aimerais justement votre avis. Au niveau de cette manifestation précise, la nuit des pêcheurs, pour ce qui nous concerne 3e participation au niveau des reportages j'entends, puis au niveau des photos avec surtout tous les gens de Tamaris dont bien sûr je vais parler puisque vous savez que je rayonne un petit peu autour de Toulon, notamment à Tamaris aussi et au niveau de la Seine-sur-Mer également. C'est une manifestation, on va commencer par là d'abord, qui a un énorme succès. On va commencer par là d'abord. Tout à fait Philippe, c'est un succès qui dépasse nos attentes. C'est une manifestation qui, je dirais, malgré tout le travail, on voit encore les équipes mettre en place les tables, les chaises, c'est un travail énorme. On a mis cette année des guirlandes avec des petites ampoules lumineuses pour vous retrouver, donner encore plus cette image de petit village, de petit port. Et c'est vrai que ça fonctionne, ça plaît, c'est des milliers de visiteurs. On n'arrive pas à accueillir tout le monde, il y a plus de 2500 tables et chaises pour accueillir. Les gens se mettent ensuite sur les jetées. Le petit port est complètement envahi. Oui, c'est vraiment un grand succès. Malgré, parce qu'il faut le dire, le fait que l'année dernière déjà, vous aviez rajouté des tables et des chaises par rapport à l'année précédente. Tout à fait. En fait, on a l'essentiel des tables qui est sur le port, mais on a un immense trottoir au-dessus des cabanons de pêcheurs qui n'étaient pas utilisés. Et l'année dernière, on s'est dit, puisque on souffre de place, les gens viennent très tôt, il y a déjà des personnes qui sont là depuis 16h et qui ont réservé leur place. On s'est dit on va essayer de pouvoir proposer, alors on a proposé 500 places de plus, mais l'année dernière on s'est aperçu que on l'a pas vu finalement parce que toutes les tables étaient pleines et il manquait encore des places, donc les gens se mettent un petit peu partout, sur les murets, sur les digues. C'est une ambiance bonne enfance, une ambiance très festive, et puis on retrouve la qualité des poissons de notre rade, le contrat de baie, TPM, notre ami Gilles Vincent, maire de Saint-Mandrier, qui depuis des années a travaillé à ce contrat de baie. On a une qualité d'eau de mer exceptionnelle, des pêcheurs et des poissons et ces élevages de Tamaris qui nous permettent d'avoir un poisson exceptionnel. Certains même sont label rouge et sont servis dans les plus grandes tables de France et de Navarre. Donc on est fiers d'exposer, je suis un peu chauvin, oui, au monde entier parce qu'on aura des touristes, on aura des Anglais, on aura des personnes étrangères ce soir-là. On est fiers d'exposer ce savoir-faire local, français, sudiste, toulonnais. Alors vous le savez, justement avant l'année dernière, j'avais fait un reportage à Tamaris, donc au niveau de la baie de Tamaris, je suis particulièrement sensibilisé au fait qu'on m'a fait visiter, donc j'ai vu sur place comment ça se passe, au niveau de l'élevage, puisqu'on m'a fait visiter un élevage, donc c'est un privilège, et puis bien sûr en accord aussi avec les personnes qui sont là-bas, au niveau du site, au niveau du ponton, on va le situer, parce qu'ils étaient là l'année dernière aussi, donc il y a tous ces gens-là qu'on revoit avec beaucoup de plaisir, je dois le dire, puisque je les ai vus chez eux, et ils viennent, si vous me permettez l'expression, chez nous, donc c'est toujours un plaisir de les voir déjà, et donc participer et d'être partie prenante dans cette manifestation. Oui, et tout à fait Philippe, et puis ce qu'il faut savoir aussi, on est dans une délégation de festivités, on est là pour animer la ville, faire en sorte que les gens se retrouvent, passent un beau moment ensemble, et par les temps qui courent, la difficulté de nos sociétés, les crises économiques, c'est des moments importants, c'est des moments privilégiés, mais c'est aussi, et on le voit, mettre en avant une force économique, une réalité économique. Donc Tamaris, le poisson, c'est une richesse économique de l'agglomération, de ses savoir-faire. On parlait du contrat de baie, de la propreté, de la qualité des eaux. Il faut aussi parler des savoir-faire, la dorade, le loup,
la qualité de ce qu'on va leur donner à manger, la qualité des bassins, les densités de bassins, prouvent qu'on est capable de faire du poisson de très très grande qualité. Et ça, c'est à Toulon, enfin c'est à la Seine, Toulon, l'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée. Une pierre précieuse, je dirais, hein, quand on part de Hyères à la Seine, les paysages, la montagne, la côte, la mer, l'armée à Toulon, les poissons, la montagne. On est dans un territoire exceptionnel et je crois que les touristes s'y trompent pas. Et je crois que voilà, ce 2 août, c'est un peu un point d'orgue, c'est un peu la cerise sur le gâteau, je pense, pour tous les visiteurs, les touristes qui viennent de toute la France et aussi de l'étranger. Parce qu'ici, on retrouve la culture du Sud, on retrouve l'ambiance chaleureuse des gens du Sud et des Toulonnais. D'ailleurs, les études le montrent dernièrement, une étude faite par la Chambre de commerce au niveau de l'accueil des croisiéristes, contrairement à ce qu'on pense, disait que à Toulon, les touristes sont bien accueillis. Globalement, les touristes sont bien accueillis, les gens sont serviables, sont polis, sont à l'écoute. Et ça, c'est une force. C'est une force aussi des Toulonnais de savoir s'ouvrir aux autres et d'accueillir ces touristes. Ces touristes qui sont une manne économique importante pour l'agglomération, avec les croisiéristes, avec les plages du Morillon, avec tout le patrimoine, toutes les festivités, la culture, les musées, les spectacles que l'on peut offrir aux Toulonnais comme aux touristes. On va parler bien sûr des exposants. Vous savez que je viens aussi pour ça, puisque les exposants, ça me concerne. On va parler des exposants alimentaires. Alors justement, les poissons, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Là, on va pouvoir trouver beaucoup de choses. Déjà, essentiellement, puisque les gens aiment bien venir pour ça. Et c'est vrai qu'au cœur de l'été, avec un petit rosé, manger un poisson grillé, c'est juste exceptionnel, avec un filet d'huile d'olive. Donc vous avez du loup et de la dorade grillée, qui sont exceptionnels, servis avec différents accompagnements. Vous avez des huîtres, vous avez des moules, vous avez une daube de poulpe, vous avez des calamars farcis, vous avez de la sèche, tout ce savoir-faire de la gastronomie maritime qui est présent. Et puis on a souhaité cette année accompagner ce savoir-faire des produits de la mer par quelques stands qui vont clôturer, je dirais, le repas. On a un glacier artisanal qui fait des bonnes glaces artisanales, qui est venu de Fréjus, comme quoi la renommée de cette manifestation n'est plus à faire. On a quelqu'un du Pont du Las, Vita Fruits, qui fait des brochettes de fruits frais. Enfin, c'est assez exceptionnel. Il est lui aussi référencé dans les plus grandes tables. Pouvoir proposer au public vraiment de passer une soirée festive et de faire un bon repas avec que des bons produits frais. Alors on anime la ville, mais ça permet aussi de donner une vitrine à des gens qui exposent ici. Donc c'est une vitrine pour eux, ça faut pas l'oublier. Tout à fait. Alors on privilégie les savoir-faire locaux. On a Angèle et Solange avec les pizzas qui sont toute l'année sur le cours Lafayette et qui nous accompagnent aussi. Et tout ce qui est les sucreries avec la famille Pélafiné et son stand de gaufres et de crêpes. Voilà, on a aussi tous ces commerçants toulonnais qui tout au long de l'année animent la ville au niveau commercial et sont là aussi pour participer avec nous à cette fête des pêcheurs. Et puis des nouveautés, voilà, là vous voyez un stand café glacé, thé glacé, citronnade maison. Voilà, on a privilégié vraiment la qualité des produits. Alors ça c'est la première partie, parce qu'après il y en a une autre. Ça se passe un petit peu plus tard, quand il y a beaucoup de monde, puisque là en principe il y a un orchestre. Donc là c'est la partie, disons, animation. Tout à fait, les coureurs d'océan qui nous suivent aussi depuis de nombreuses années, qui ont un vrai savoir-faire, un vrai répertoire pour vraiment faire danser l'ensemble des publics. Et c'est à chaque fois, je dirais, la manière de clôturer cet événement, après avoir bien mangé, de pouvoir bouger et danser au son des rythmes de ce groupe qui est vraiment un groupe exceptionnel. Est-ce qu'on a une idée de la fréquentation de la manifestation ? Est-ce qu'on peut la situer ? Oui, on la situe autour de 10 000 personnes. Il faut savoir qu'on a 2500 tables assises installées et comme je vous le disais, on a les jetées, les murs, les 2 jetées qui sont noirs de monde. Donc on monte très vite à 4-5 000 personnes. Vous voyez, des personnes sont là dès 18h pour commencer à dîner. Donc termine tôt, vers 19h, 19h30. Des personnes plus âgées qui ne vont pas rester trop tardivement. Donc les tables tournent. Donc on a au moins 3 services, facilement 3 services. Donc vous voyez, le compte est vite fait. On est très proche des 10 000 visiteurs. Il y a du monde partout. Et ce qu'il y a de bien aussi avec cette manifestation, malheureusement, parfois les visiteurs, il y a tellement de monde qui ne peuvent pas forcément accéder à la manifestation. Alors cela permet aussi d'irriguer l'ensemble des commerces du Morillon et des plages qui ce soir-là aussi, énormément de réservations. Tous les restaurants de Toulon et du Morillon et de ce côté de Toulon sont réservés, sont pleins. Donc c'est un vrai plus aussi pour l'ensemble. Voilà. Ce n'est pas
qu'une fête au niveau du petit port Saint-Louis, ça irrigue l'ensemble de la ville et ça c'est une très bonne chose. Dernière petite chose au niveau de la météo, puisque c'est quand même une manifestation qui se tient à l'extérieur, tout va bien aujourd'hui. C'est vrai que le 2 août, les premiers week-ends d'août, le premier dimanche d'août en fait, a lieu la fête des pêcheurs, donc cette année c'est le 2 août. En général on n'a pas trop à se plaindre, c'est vrai qu'au cœur de l'été à Toulon, sur ces périodes-là, il fait toujours beau. Mais là on a eu un petit peu peur parce que la météo a été un peu capricieuse ces 2 derniers jours. Mais là voilà, là on est ravis, il fait très beau, très chaud. Et on a quand même, alors là on le voit sous les platanes, un petit air qui permet d'être très agréable et d'apprécier, malgré la forte chaleur, d'apprécier la présence sur ce petit port. Alors au niveau de la suite des événements de l'été, puisqu'on est début août et l'été n'est pas fini. L'été est loin d'être fini puisqu'on a beaucoup de dates sur août. Après un très beau mois de juillet avec le feu d'artifice du 14 juillet, avec le jazz, avec Rokorama, avec le festival estival de musique classique. On passe au mois d'août avec cette nuit des pêcheurs ce soir, événement exceptionnel. Le 8 août, en partenariat avec les vitrines de Toulon, les commerces de Toulon, place de l'Opéra, on aura un concert d'Aioli, célèbre groupe toulonnais qui revient sur ses terres. Le dimanche 9 août, on a rendez-vous avec Noob. Alors tu vas me dire, mais Noob, qui sont ces gens-là? Noob, ce sont des Toulonnais, des passionnés. Ils ont créé une web série. C'est des séries sur internet et c'est une des séries les plus vues au monde, 6 500 000 visiteurs, un award des meilleures séries web à Los Angeles. Donc c'est une vraie fierté de montrer qu'à Toulon, on le voit aujourd'hui, il y a les savoir-faire locaux, il y a une culture ancestrale et il y a l'avenir, internet, la communication. Donc Noob fera son festival à la Tour Royale le dimanche 9 août avec projection, stand, etc. Et puis le 15 août, avec le célèbre feu d'artifice et embrasement du Fort Saint-Louis, un événement majeur sur un feu d'artifice sonorisé, très spectaculaire. Le lendemain, sur les plages du Morillon, à partir de 16h, la Patrouille de France et la Ramex Delta, les Mirages, très bruyants mais très remarquables. Qui était là l'année dernière et qu'on a entendu. Voilà. On les a bien entendus. Très sombre, très impressionnant. Et puis, je dirais, on clôturera la saison avec le Morillon et avec le Pharon, avec le Sun Tour de mémoire le 28 août et un TLN Off, le festival TLN, qui avait l'habitude de se produire début juillet et qui a toujours l'habitude de se produire début juillet, mais dans le cœur de ville de Toulon, a décidé de faire une date en off au Pharon le 22 août. Ça se déroulera de 14h à 1h du matin. Les festivaliers seront invités à emprunter le téléphérique et ce sera un spectacle de culture moderne, de projection, de DJ, de musique électronique qui se passera sur le Mont Pharon.